Salut à tous, me voici de retour après plus de 4 ans pour vous présenter un nouveau format, modernisé, de mes vidéos YouTube et de mon podcast sur SoundCloud. Le podcast de Psycho va continuer de s'intéresser à la psychologie structurelle comme c'était déjà le cas de mes anciennes productions. Salut tout le monde, aujourd'hui c'est Noël. C'est pour ça que je suis là. Et j'ai envie de poser des questions aujourd'hui à Virginie Kibourt, cette psychologue structuraliste qui nous enseigne plein de choses sur les structures psychiques. Parce qu'il n'était vraiment pas très clair son dernier message. C'est intéressant parce que, en fait, je pense que c'est un peu ta déformation professionnelle, c'est-à-dire que tu te bases sur des symptômes pour évaluer les structures, mais tu peux pas. Moi, par exemple, je suis bleue, j'en suis sûre. Et je peux très bien, parfois un peu fanfaronner, hein, franchement. Je l'ai eu fait quand j'étais enfant avec ma sœur, ou mes parents, montrer que j'étais fort, que j'étais doué, machin. En fait, les gens qui ont confiance en eux et qui sont bleus, pour moi, Raoult, il est bleu, par exemple, tu vois? Et mmh et oui, ils peuvent, les gens qui ont confiance en eux, en fait, quand ils fanfaronnent, c'est pas au détriment des autres. C'est juste parce qu'on est content d'être nous-mêmes. Donc non, je pense pas que tu peux te prendre, effectivement, en exemple, surtout que, ben, c'est pas le symptôme qui fait la structure et c'est peut-être pour ça que si tu dis que tu as lu qu'un bout de puzzle, ça sera beaucoup plus simple si tu lis le chapitre qui est consacré à comment on différencie les bleus des roses, des verts. C'est qu'il y a 2 dimensions, c'est la capacité intersubjective et puis la capacité d'ambivalence et en fait, surtout, en au final, comment les gens respectent ou pas les règles édipiennes. Donc c'est pas dans la façon d'être, c'est dans ce que les gens font et pourquoi ils le font. Donc c'est la reconnaissance de la différence des sexes, des générations et des communautés, c'est les 3 grandes règles des bleus. Les verts les transgressent et les roses savent même pas de quoi on parle. Donc puisque les vers sont nés bleus, leur cerveau est connecté pour, respecter ces règles qui font que tu peux perpétuer l'espèce humaine, parce que si tu les respectes pas ces règles, tu perpétues pas l'espèce. Puisque tu peux pas faire un bébé quand tu es un homme avec un homme, ça marche pas. Que tu peux pas faire un bébé avec, ton père, parce que ça va foutre en l'air, la génétique et puis tu peux pas non plus faire un bébé avec, une communauté qui est trop, éloignée, de la tienne, mais en même temps, faut pas non plus qu'elle soit trop, proche. Parce que ça veut dire aussi à ce moment-là consanguinité. Donc en fait, c'est ça les règles, c'est que si tu veux que ta société, animale ou humaine, elle prenne de l'ampleur sur une planète, et ben, il faut respecter des règles qui font que, la l'espèce, enfin la génétique, l'ADN va rester propre et s'améliorer en fait et voilà, et va s'améliorer, je sais pas. Mais en tout cas, va rester, va pas, muter dans des trucs, débilitants en fait, qui font que tu fais des êtres qui fonctionnent pas bien. Voilà, c'est un peu ça le enfin c'est ça surtout l'enjeu. Et donc les roses, si tu les mettais ensemble sur une île déserte, puis qu'ils se mettaient à copuler, ils le feraient n'importe comment, hein, entre eux, puisqu'ils ont pas ces règles. Tu peux très bien coucher avec ta sœur ou non mais c'est impressionnant, hein, si tu regardes le TAT. Moi, j'ai le TAT d'une femme adulte, elle est prof, hein, donc elle me dit que dans une des planches où il y a un monsieur avec un cigare qui regarde, par-dessus l'épaule d'une jeune femme, assise sur un canapé qui elle le regarde avec surprise, elle me dit que c'est, le pote de ses parents à elle, qui a connu cette fille quand elle était enfant et qui maintenant est en couple avec et qui sont très heureux et ça lui pose zéro problématique, morale ou je sais pas, psychique. Donc c'est ça qui est flippant, en fait. Ouais, bon, j'avoue, Père Noël, c'est pas hyper clair, hein, mon message comme ça, s'il est tiré de nulle part. En fait, c'était une conversation avec, une amie à moi qui est infirmière en psychiatrie et qui me posait des questions sur la structurelle et donc je te comprends, Père Noël, si c'était pas très clair. Donc dis-moi, quels sont tes questionnements? Et puis je te réponds avec plaisir. Ça me fait plaisir que tu t'intéresses à mon travail, hein. Bonjour Virginie, alors d'abord joyeux Noël en ce jour de fête. Écoute, c'est chouette que tu répondes à mes questions parce que c'est vrai que suite à ton message à ton amie infirmière, il y a des choses qui n'étaient pas très claires pour moi. Donc
Tu cites, hein, par exemple, pour commencer, la question de la reconnaissance des, règles édipiennes, donc la différence des sexes, la différence des générations, tu en dis quelques mots. Mais, je me questionne surtout au sujet de la question de la reconnaissance de la différence des communautés, en fait. Elle vient d'où cette règle? Bon, alors les règles édipiennes, elles ont été définies par Freud. Lui, il en avait défini 2. La troisième, elle est de moi, en fait. Je vais t'expliquer. Pour, Freud, ce qui est important, dans la définition de la névrose, c'est le fait que cette structure psychique-là, elle reconnaît la différence des sexes et la différence des générations. Donc c'est un petit peu ce que j'ai expliqué, dans le message. C'est-à-dire que en fait, être un homme ou être une femme et être un parent ou être un enfant, hein, donc règle 1, règle 2, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'un homme et une femme fonctionnent différemment, ont des rôles différents et un enfant et un parent fonctionnent effectivement également différemment en termes de responsabilité, par exemple, ça c'est assez clair. Et donc chacun doit reconnaître la place qui est la sienne au sein d'une société humaine, c'est ce qui fait société. Et alors j'ai ajouté une règle supplémentaire parce que, pour moi la différence des communautés, elle doit également être respectée dans la mesure où, on peut pas bah, c'est l'interdit de l'inceste, hein. On peut pas, outre le fait que c'est, déjà à l'intérieur, d'une famille, hein, qu'on peut pas passer à l'acte sexuel. On peut pas non plus, rester dans une communauté fermée et ne pas s'ouvrir à l'extérieur. C'est pour ça que dans les peuples qui ont été, décrits, par, Lévi-Strauss, les tribus, en fait, se partagent pas, se transfèrent en fait, les sœurs, hein. Ce qui permet en fait, à la communauté de grandir, mais correctement. Et puis, alors il y a un autre aspect qui est là plus culturel. Évidemment qu'il y a aucun souci génétique à faire un enfant avec quelqu'un qui se trouve à l'autre bout de la planète, mais il peut y avoir des soucis, au niveau de la culture en fait, ce qui complique les choses. Donc c'est pas pour rien qu'en fait on fait des enfants avec des personnes qui sont culturellement, et génétiquement pas trop éloignées, mais pas trop proches non plus. Voilà, c'est pour ça que j'ai trouvé important de rajouter cette règle-là. Super, merci beaucoup Virginie pour ces explications. C'est plus clair dans ma tête, c'est mieux comme ça. Est-ce que tu peux aussi m'expliquer ce que c'est que le TAT? Parce que tu en parles à un moment donné de ton message et ça, c'est ma deuxième question. Et après, tout sera très clair pour moi de ce que tu as raconté dans ton message. Oui, tu évoques le cas d'une patiente qui a passé le TAT. Est-ce que tu peux en dire plus? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors le TAT, c'est un test hyper important. C'est le Thematic Apperception Test de Murray. J'espère que je le prononce juste. C'est un test, projectif. C'est-à-dire qu'il nous permet de voir ce que la personne, vit à l'intérieur d'elle-même. Mais du coup, ça nous permet de différencier les structures symbolisantes de celles qui ne le sont pas. Parce que les symbolisants, donc les structures vertes et structures bleues, donc les transgressifs et les sujets névrotico-normaux, en fait, quand ils passent le test, ils nous dévoilent, sans forcément le savoir, mais les plus intelligents le perçoivent, en fait, leur monde intérieur et leurs enjeux psychiques intérieurs. Alors que chez le sujet non symbolisant, donc celui pour lequel on a utilisé la couleur rose, il fait pas ça. Lui, il va plutôt utiliser, en fait, des informations, de mémorielles, c'est-à-dire des films qu'il a vus, des histoires qu'il a entendues, même de son histoire perso, mais sans que ça fasse conflictualité psychique à l'intérieur de lui. Il fait pas une synthèse. Quand il nous donne ses réponses au TAT, il fait pas une synthèse de ses enjeux internes puisque il est pas dans cette dimension symbolique-là. Et en plus, bah, bien sûr, les symbolisants vont nous donner des réponses qu'on dit symboliques. Ça sera pour un autre chapitre, mais j'en ai déjà parlé dans d'autres, de mes vidéos et dans mes livres évidemment. Donc en fait, ce TAT, ce test est composé d'images à partir desquelles on demande aux personnes de raconter une histoire. Et là, je l'ai fait passer justement à une, dame qui ne symbolise pas et on voit en effet qu'elle fait complètement fi des enjeux symbolisants et des lois édipiennes
puisqu'elle, répond que les 2 personnages sont en couple, alors que le monsieur qui est plus âgé que la femme, en général, appelle chez les symbolisants à des contenus, de relations hiérarchiques et donc du coup, pour un symbolisant bleu névrotico-normal sain, c'est pas possible qu'il y ait commerce sexuel ou alors il y a un problème, c'est-à-dire, ça devrait pas avoir lieu et il y a une inquiétude. Voilà, c'était ça, en fait. C'est très intéressant d'utiliser ce test et je ne sais pas si tu sais, mais je travaille avec une équipe d'experts psycholégales. On travaille pour les tribunaux suisses pour des évaluations des compétences parentales et puis on évalue également, évidemment aussi les enfants et on utilise toujours ce test parce que c'est ce test qui permet de déterminer la structure. Parfois en association avec un autre qui est très connu, c'est celui, qui présente des taches d'encre, donc on appelle ça ce test s'appelle Rorschach, hein, le deuxième test. Il est souvent en fait, vu dans le cinéma parce qu'on voit souvent les images et puis des personnes voient des papillons. Je pense que tu vois à quoi je fais référence. Voilà. Alors en tout cas, Père Noël, merci beaucoup pour tes questions. Je crois que pour aujourd'hui, pour la journée, cette journée de fête, on va laisser les gens tranquilles, vaquer à leurs occupations familiales et puis, bien sûr que si tu es intéressé à en savoir plus, pendant tout le temps où tu vas disparaître parce que tu ne réapparaîtras que l'année prochaine, tu as le temps de potasser mes bouquins, hein. Donc j'ai écrit un livre qui s'appelle Puzzle, c'est le premier dans lequel je définis les structures psychiques, sur la base des auteurs précédents, mais avec des nouveautés et puis, ensuite j'ai écrit 2 autres livres. L'évaluation des compétences parentales, c'est le deuxième et le troisième, c'est, le sujet non symbolisant que j'ai coécrit avec une collègue psychologue, qui est donc dédié à la structure rose. Le premier livre Puzzle, tu peux le trouver, sur mon site internet, il est en libre accès. Il est en document PDF, chacun peut le lire. Le second est sur Apple Book et le troisième, il est sur Apple Book, sur Amazon, et dans les 2 formats, c'est-à-dire autant en électronique qu'au format papier. Voilà. Bah, écoute, bonne fin de journée de Noël, hein, Père Noël et puis, peut-être à l'année prochaine, qui sait? Ciao. Ho, 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 ho! Mais oui, Virginie, on se retrouvera peut-être l'année prochaine. En tout cas, j'oublie pas qu'en plus de tes livres, je peux aussi regarder tes vidéos sur ta chaîne YouTube et puis tes podcasts sur SoundCloud, parce qu'il y en a quand même déjà pas mal. Donc, je vais pouvoir m'informer sur toutes ces choses pendant cette année et puis, alors à l'année prochaine. Ho, 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 ho! All that hate and arguing, today that's void. Today. I wanna get a new phone, this time I want an Android. Yes. Big red coat, big red hood, and he knows if a kid's been bad or good. What's under the Christmas tree? Well, we'll have to wait and see. Jingle, jingle, jingle bells. Is that turkey I can smell? All this food's gonna go down well. Just hope today it snows as well. No greater gift on Christmas Day with the family around and kids them a play. Merry Christmas, everyone. Today's a special day. Merry Christmas, Cheers. everyone. Let's make a toast. By the way, this one here, better than a Sunday roast. Merry